Regarde, écoute et vis. Livre 6. Venez rencontrer le plus grand maître qui ait jamais existé. Son nom est Jésus. Image 1. Jésus, notre maître, nous enseigne. Voici une image qui montre un homme qui s'appelle Jésus. Il enseigne les gens qui l'écoutent. Il leur parle de Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui nous a tous créés. Dieu aime tout le monde. Jésus est venu de la part de Dieu. De toute éternité, il était avec son Père au ciel et la Bible dit que Dieu l'a enfanté. Il est le seul Fils de Dieu, le seul qui n'a jamais péché, le seul qui est mort pour nos péchés. Il est ressuscité d'entre les morts et reviendra pour chercher ses amis et pour juger ses ennemis. Les gens sont séparés de Dieu par le péché, c'est-à-dire à cause de la désobéissance envers Dieu, et cela se démontre par les mauvaises actions. Jésus a raconté des histoires pour montrer aux hommes comment ils peuvent connaître Dieu, s'approcher de lui et lui obéir. Ainsi, vous aussi, vous pouvez apprendre à connaître le vrai Dieu. Voici ce que Jésus a enseigné à la foule. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Image 2. La maison sur le roc. Jésus raconte une histoire à propos des deux maisons que vous voyez sur cette image. Une des maisons est bâtie sur le roc. Elle a une fondation sûre et solide. Quand la tempête arrive, elle ne s'écroule pas. Elle reste solide et ferme. L'autre maison est bâtie sur le sable. Quand la tempête arrive, elle s'écroule. Jésus dit ceci. Quiconque entend ces paroles de ma bouche et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dieu nous jugera un jour sur ce que nous aurons entendu et ce que nous aurons fait avec l'enseignement reçu. Il ne vaut pas la peine d'écouter la parole de Dieu si on ne veut pas obéir. Un jour, tous les hommes se présenteront devant Dieu pour le jugement. Jésus a dit « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom nous avons chassé des démons? En ton nom nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur dirai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous ne pourrons pas présenter nos bonnes œuvres à Dieu pour être admis au paradis. La foi et l'obéissance sont plus importantes. Les foules furent frappées de l'enseignement de Jésus, car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Ta maison restera-t-elle debout au dernier jugement? Image 3. La lumière doit être vue. Les hommes, sur cette image, tiennent des lumières dans leurs mains. L'un d'eux tient sa lumière bien haute, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. L'autre cache sa lumière sous un seau, et elle n'est utile à rien. Écoutez bien.
Jésus est la lumière du monde qui éclaire tous les hommes. C'est lui qui nous fait connaître Dieu et le chemin qui mène à lui. Le Seigneur Jésus dit que ceux qui croient en lui et le suivent deviennent à leur tour une lumière dans notre monde de ténèbres. Si nous croyons en Jésus, nous devons publier notre foi et ne pas la cacher. Jésus dit « Celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui devant mon Père, mais celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. » Beaucoup d'hommes sont comme celui qui cache la lumière, parce qu'ils ont peur des gens. Mais celui qui parle du Seigneur Jésus et le fait connaître aux autres aura la joie de voir des gens perdus qui trouveront le chemin de la vie éternelle par leurs moyens. La Bible dit qu'il y a de la joie devant les anges, au ciel, pour chaque pécheur qui se repent et qui se détourne de ses mauvaises œuvres de ténèbres. Image 4. La vengeance. Voici un soldat romain du temps de Jésus-Christ. C'est un homme cruel. Il frappe un homme à qui il a aussi volé sa robe. Que fait l'homme? Le Seigneur Jésus enseigne qu'il ne faut pas résister aux méchants. Il dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » Si les gens font du mal aux autres, ils devront être punis, mais ce n'est pas à nous de punir les malfaiteurs. Le gouvernement devrait le faire, car l'épée lui a été remise de la part de Dieu. Si nous souffrons à cause de notre foi en Jésus-Christ, nous nous remettons entre les mains de Dieu. Des millions de chrétiens ont souffert terriblement et ont été torturés, brûlés, tués, mais ils étaient des témoins dignes du Seigneur, et beaucoup qui les ont vus ont à leur tour décidé de suivre ce même chemin. Mais vous qui écoutez, que le méchant d'entre vous ne dise pas « on peut faire impunément tout le mal ». Un jour, chacun de nous récoltera ce qu'il aura semé, et la punition la plus terrible, l'enfer éternel, atteindra chacun qui ne se détourne pas de ses mauvaises actions. Si vous souffrez à cause de votre foi, prenez courage, car Dieu a promis que nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces et qu'avec l'épreuve, il donnera le moyen de vaincre. Image 5. La prière à Dieu. Ici, nous voyons deux hommes qui prient Dieu. L'un d'eux se tient debout dans la rue pour que tout le monde le voie. Il répète de vaines paroles et des formules, pensant que Dieu répondra à ses requêtes interminables. Il se vante même de ses qualités et se loue devant Dieu. Mais Dieu n'écoute pas ce genre de prière, et il n'y répond pas. Jésus est venu aussi pour nous enseigner comment nous devons prier. Il dit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Le deuxième homme va dans un lieu secret pour prier son Dieu et implorer sa grâce et son pardon, pour le louer, lui présenter ses requêtes, lui demander son aide, intercéder pour d'autres personnes. Dieu, qui voit dans le secret, lui donne sa réponse publiquement. Image 6. Le mal dans le monde que Dieu a créé. Les hommes que vous voyez sur cette image sont mauvais. Ils sèment de la mauvaise herbe dans un champ nouvellement semé. Ils sont les ennemis du propriétaire du champ. Ses serviteurs proposent d'arracher les mauvaises herbes.
Mais le maître leur dit de tout laisser pousser, car ils pourraient arracher aussi la bonne semence. Il leur dit d'attendre le moment de la moisson. Jésus montre par cette parabole que celui qui a semé la bonne semence, c'est lui-même, le Fils de l'homme. Le champ dans lequel il a jeté la semence, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume de Dieu. Les mauvaises herbes, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a semé les mauvaises herbes, c'est le diable. La moisson aura lieu à la fin du monde, où les mauvaises herbes seront rassemblées et brûlées, et le blé sera récolté pour le ciel. Les moissonneurs, ce sont les anges, les serviteurs de Dieu. Lors de cette récolte, tous les fils du diable seront jetés dans la fournaise de feu, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les justes, au contraire, resplendiront comme le soleil dans le royaume de Dieu le Père. Jésus nous dit aussi que celui qui a des oreilles écoute. Image 7. Les enfants de Dieu. Un jour, des gens amènent leurs enfants à Jésus. Ils veulent que Jésus pose les mains sur eux et qu'il les bénisse. Les disciples de Jésus essayent de renvoyer les enfants. Jésus corrige ses disciples et dit « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour eux et pour ceux qui leur ressemblent. » Un autre jour, les disciples de Jésus s'approchent de lui et demandent « Qui donc est le plus grand dans le royaume de Dieu ?» Jésus appelle alors un petit enfant, le place au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un est une occasion de chute pour un de ces petits, qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on suspende une meule de moulin et qu'on le noie au fond de la mer. Aimez vos enfants, enseignez-leur la parole de Dieu. Soyez de bons exemples pour eux dans votre conduite et protégez-les des attaques et des séductions du diable et du monde. Malheur à vous si vous égarez les enfants du bon chemin. Image 8. La brebis perdue. Un jour, Jésus raconte une autre histoire. Il dit « Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. » Jésus est le bon berger. Il garde ses brebis. Il ne veut pas qu'une seule de ses brebis ne se perde. Nous qui lui appartenons, nous sommes comme les brebis de Jésus. Il nous garde, il nous guide, nous nourrit. Mais nous étions tous aussi des brebis perdues. Jésus a donné volontairement sa propre vie pour nous sauver du péché qui se montre dans les mauvaises actions de nos vies et les mauvaises pensées de nos cœurs, dans notre désobéissance envers Dieu et notre orgueil. Jésus nous sauve de Satan et de la mort éternelle. Il est venu pour chercher et sauver les hommes et les femmes perdus, tout comme ce berger qui a cherché sa brebis. Il te cherche aussi et veut te sauver. Tu loueras ensuite éternellement ton Sauveur. Image 9. Avoir pitié des autres comme on a pitié de nous. Écoutez bien cette histoire. Un jour, un roi découvre qu'un de ses serviteurs lui doit beaucoup d'argent, des millions d'euros.
Le serviteur n'a pas de quoi lui rembourser cet argent. Alors le roi ordonne que ce serviteur et sa famille soient vendus comme esclaves. Le serviteur se jette aux pieds de son maître et le supplie de lui accorder davantage de temps pour rendre l'argent. Le roi a pitié de son serviteur et il le laisse partir en lui remettant sa dette. Mais regardez bien ce qui se passe. Le serviteur sort de chez le roi et rencontre un homme qui lui doit une toute petite somme d'argent. Il l'attrape à la gorge et exige que son argent lui soit rendu immédiatement. Le pauvre homme se jette à ses pieds et le supplie d'avoir patience avec lui. Mais l'homme refuse et fait jeter l'homme en prison jusqu'à ce qu'il paie sa dette. Les autres serviteurs sont profondément attristés en voyant ce qui arrive, et ils vont le dire au roi. Le roi se fâche terriblement et fait appeler l'homme à qui il a remis la dette. Il lui dit « Méchant serviteur, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Le roi le remet au tourmenteur et ne le relâche plus jusqu'à ce qu'il a payé toute sa dette. Dieu nous aime. À cause de la mort de Jésus qui a payé pour nos péchés, il nous pardonne quand nous le lui demandons. Mais il désire aussi nous voir pardonner à ceux qui nous font du mal, comme lui-même nous a pardonnés. Image 10. La récompense de Dieu. Dieu veut engager des gens à son service. La Bible nous dit que tôt le matin, le patron d'une ferme va au marché pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il leur a fixé un bon salaire pour le travail de la journée, et ils sont allés au travail. Vers 9 heures, le chef trouve d'autres personnes inoccupées au marché. Il leur promet un salaire et les envoie au travail. Le chef sort encore à midi et à 3 heures de l'après-midi, et même le soir, 1 heure avant le coucher du soleil. Et il trouve des hommes qui ne font rien. Il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici sans rien faire ?» Ils lui répondent « Personne ne nous a embauchés. » Alors le maître les envoie aussi au travail. Sur l'image, vous voyez les ouvriers recevant leur salaire. Ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure ont reçu la même chose que ceux qui avaient peiné toute la journée. Les derniers murmurent alors, reprochant au chef de ne pas leur payer plus qu'à ceux qui n'étaient venus que vers la fin de la journée. Le maître dit à l'un des mécontents « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec le salaire fixé? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. Comment vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Dieu est bon et juste. Il donne à tous ceux qui le suivent le plus précieux don, la vie éternelle. Les uns se convertissent au Seigneur dans leur jeunesse et d'autres dans leur vieil âge. Les uns peuvent travailler pour Dieu toute la vie, d'autres jamais, comme le brigand sur la croix. Les uns ont entendu l'Évangile depuis des centaines d'années, et vous l'entendez peut-être pour la première fois aujourd'hui. Jésus ajoute à cette histoire « Les derniers seront les premiers, et les premiers les derniers. » Si tu te convertis aujourd'hui, tu devanceras peut-être d'autres qui se sont fatigués dans la voie de Dieu. Le salaire de Dieu est là pour ceux qui croient. Et réfléchis encore, quel privilège on a de servir le vrai Dieu, celui qui nous a fait et qui nous sauve de nos péchés, et de lui montrer notre reconnaissance. Et bien plus, il nous promet un salaire d'une immense valeur, la vie éternelle en retour. Image 11. Soyons prêts. Jésus raconte une histoire à propos de 10 jeunes filles qui attendent les noces. Parmi les 10, 5 sont sages. Mais les 5 que nous voyons sur cette image manquent de sagesse et d'intelligence. Tout à coup, à minuit, l'époux, leur mari, arrive. Les jeunes filles sages se sont préparées pour le rencontrer, mais elles se sont endormies.
Leurs lampes sont pleines d'huile, et elles ont fait des réserves. Elles peuvent les allumer dès qu'elles entendent les cris de l'arrivée de l'époux et entrer dans la salle de noces avec l'époux. Les jeunes filles sans intelligence sont folles, car elles n'ont plus d'huile dans leurs lampes et point de réserve. Elles doivent vite aller en chercher, mais pendant qu'elles sont en chemin, on ferme la porte de la salle des noces. À leur retour, les jeunes filles folles trouvent la porte fermée. Elles commencent à crier « Seigneur, ouvre-nous! Seigneur, ouvre-nous !» Mais l'époux leur répond « Je ne vous connais pas. » Elles ne sont pas admises aux noces. Maintenant, Jésus est au ciel. C'est lui notre époux. Un jour, il va revenir pour nous chercher et nous prendre avec lui. Il dit dans sa parole que nous devons l'attendre à n'importe quel moment, car il viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit aussi « Veillez donc !» Ceux qui sont prêts, comme les vierges sages de l'histoire, iront au ciel avec lui pour toujours. Les autres, comme les jeunes filles folles, seront séparés de lui pour toujours. Soyons donc prêts pour son retour. Marchons selon l'Esprit de Dieu, et l'huile qui fait brûler nos lampes ne manquera pas. Image 12. Travaillons en attendant Jésus. Jésus est actuellement au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Dieu avait autrefois donné l'ordre à Adam et Ève de cultiver le sol et de régner sur tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Jésus ne veut pas que nous soyons des paresseux. Il nous engage à son service et il a donné à chacun des dons selon ses capacités. Pour nous expliquer cela, il raconte la parabole suivante. Un maître, partant pour un grand voyage, appela ses serviteurs et leur confie ses biens. À l'un il donne 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1, puis il part. Aussitôt les 2 premiers font valoir l'argent qui leur a été confié et ont gagné le double. Celui qui n'a reçu qu'1 talent a fait un trou et a caché l'argent de son maître. Longtemps après, le maître est revenu et a demandé à ses serviteurs de lui rendre compte. Le premier apporte les 5 talents du maître et 5 autres qu'il a gagnés en disant « Tu m'as confié 5 et voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le deuxième apporte au maître des talents qu'il a gagnés, et le maître lui dit la même chose qu'au premier. Le troisième s'approche aussi du maître et lui dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte ce que tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répond « Serviteur mauvais et paresseux, tu me traites de dur et d'injuste ? Il fallait donc placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré mon argent avec un intérêt. Ôtez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Le diable vous fait croire que Dieu est dur pour les hommes. Mais si nous choisissons de suivre Jésus, il nous donnera la joie, des richesses, la gloire et le succès. Mais le diable est un terrible trompeur, parce que tout le mal vient de lui. Il ne peut donner aucun bien parce que tout don parfait vient de Dieu. Ne vous laissez pas tromper par le diable, car alors votre fin sera dans le feu éternel. Employez les dons que Dieu vous a donnés pour sa gloire, et votre récompense au ciel sera grande. Image 13. Jésus est baptisé. Sur cette image, nous voyons le Seigneur Jésus avant qu'il ne commence à enseigner les gens. L'homme qui est avec lui dans la rivière s'appelle Jean.
Il savait qu'un jour Dieu allait envoyer Jésus. En attendant sa venue, Jean a enseigné aux Juifs qu'ils devaient se détourner de leurs mauvaises voies et de leurs méchantes actions, qu'ils devaient se repentir. Ceux qui se sont fait baptiser ont confessé leurs péchés. Le baptême est un signe qu'on reconnaît son péché et qu'on veut changer sa conduite pour vivre en obéissant à Dieu. Jean prêche aux gens qui sont venus se faire baptiser. Il leur dit « Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jésus, lui, n'a jamais déplu à Dieu. Il n'a jamais péché. Il est aussi venu vers Jean pour se faire baptiser. Lorsque Jésus sort de l'eau, il prie, et alors les cieux s'ouvrent et le Saint-Esprit de Dieu descend sur Jésus comme une colombe. Une voix se fait entendre des cieux, la voix de Dieu qui a dit « Tu es mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. » Ces paroles affirment que Jésus est l'envoyé de Dieu et qu'il est venu de lui. Après son baptême, Jésus fait beaucoup de miracles. Ainsi, il continue de montrer aux gens que Dieu l'a envoyé pour les sauver. Si vous êtes devenu un croyant en Jésus, vous devriez aussi vous faire baptiser comme témoignage devant tout le monde que vous renoncez au péché et que vous voulez vivre pour Dieu. Image 14. Jésus appelle ses disciples. Le roi Hérode a fait tuer Jean-Baptiste. Alors Jésus va dans la Galilée et commence à prêcher la bonne nouvelle de Dieu en disant « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » En passant le long de la mer de Galilée, il voit Simon et André, deux frères, qui jettent leurs filets pour attraper des poissons. Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. Un peu plus loin, Jésus voit Jacques et Jean, son frère. Ils sont dans une barque et ils réparent leurs filets. Aussitôt, il les appelle. Ils laissent leur père Zébédée avec ses employés et le suivent. Par la suite, Jésus appelle encore 8 autres à devenir ses disciples, et ils restent avec Jésus durant 3 ans. Ils entendent ses enseignements, voient ses nombreux miracles, et deviennent les apôtres, sauf l'un d'entre eux, Judas, qui devint un traître, qui vend Jésus à ses ennemis et se suicide. Image 15. Un homme guéri de la lèpre. L'homme, sur cette image, a une terrible maladie de la peau qu'on appelle la lèpre. Au temps de Jésus, c'était une maladie qu'on ne pouvait pas guérir. L'homme vient à Jésus, se met à genoux devant lui et lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Les autres gens ne touchent jamais un lépreux, de peur d'attraper la maladie. Mais Jésus est ému de compassion pour cet homme. Il étend la main vers lui et le touche. Il dit au lépreux « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre disparaît et l'homme est guéri de cette maladie inguérissable. Jésus renvoie ensuite le lépreux guéri en lui donnant de sévères recommandations. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme n'obéit pas à Jésus, et il publie hautement la nouvelle. À cause de cela, Jésus ne peut plus entrer publiquement dans une ville. Au lieu d'être une bénédiction, le lépreux guéri est un obstacle pour Jésus. Il vaut mieux obéir à Jésus que de vouloir faire du spectacle avec des guérisons comme cela se fait souvent aujourd'hui. Le péché est comme la lèpre, qui est une maladie incurable pour les hommes. Confessons donc nos péchés à Jésus et ensuite suivons-le en lui obéissant.
16. Un homme paralysé marche. Un jour, Jésus entre dans une maison à Capernaum pour enseigner aux gens la parole de Dieu. Il y a tellement de monde que personne ne peut plus entrer dans la maison. 4 hommes arrivent en portant un malade sur son lit. Il est paralysé. Puisqu'ils ne peuvent pas entrer dans la maison, ils font un trou dans le toit plat par lequel ils descendent leur ami, là où est Jésus. Jésus voit la foi de ces hommes. Il dit à l'homme paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y a là quelques scribes qui se disent « Comment celui-là parle-t-il ainsi ?» Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? Jésus perçoit aussitôt leur raisonnement. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est plus facile, de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » À l'instant, il se lève, prend son lit et sort en présence de tous, de sorte qu'il glorifie Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Venez vous aussi par la foi à Jésus, et ne ressemblez pas aux pharisiens qui cherchaient un moyen pour condamner Jésus. » Image 17. Une main paralysée et des cœurs endurcis. Jésus entre, comme c'était la coutume, dans la synagogue le jour du sabbat. Les Juifs ne font aucun travail ce jour-là, et ils adorent Dieu. Il se trouve là aussi un homme qui a la main paralysée. Les chefs religieux observent Jésus pour voir s'il le guérit le jour du sabbat, pour pouvoir l'accuser. Mais Jésus, le Fils de Dieu, n'a peur de rien, et il dit à l'homme malade « Lève-toi, là, au milieu ». Ensuite il demande aux pharisiens « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Ils gardent le silence. Jésus les regarde alors avec colère, et en même temps attristé de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme « Étends ta main ». Il étend, et sa main est guérie. Les pharisiens sortent et se consultent pour trouver des moyens de le faire périr. Vous êtes certainement choqués en entendant cela, mais réfléchissez que beaucoup de personnes aujourd'hui aussi haïssent Jésus et disent beaucoup de mal sur ses serviteurs parce que les chefs religieux les séduisent. Si vous priez le vendredi, le samedi ou le dimanche, sachez que Jésus est le chef du temps et de l'univers, et malheur à celui qui s'oppose à lui. Image 18. Jésus apaise la tempête. Jésus est, en fin de journée, dans un bateau avec ses disciples pour passer sur l'autre rive. Tout à coup, une forte tempête se lève, et les vagues se jettent dans la barque qui commence à se remplir d'eau. Jésus dort à l'arrière du bateau. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Jésus se réveille, menace le vent et dit à la mer « Silence! Tais-toi !» Le vent cesse et un grand calme se fait. Jésus dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous eu tellement peur? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» À cause du miracle qu'ils ont vu, les disciples sont effrayés. Ils sont saisis d'une grande crainte et se disent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Nous savons que Jésus, le Fils de Dieu, est le Créateur du monde. Tout lui obéit, et Dieu lui donnera un jour autorité sur toutes choses. La parole de Dieu nous dit de le craindre, lui seul, car la nature, les hommes et le diable ne peuvent nous faire que ce que Dieu permet. Mais Dieu peut nous jeter en enfer si nous ne le craignons pas. Obéissons aussi, car même la nature le fait.
femme guérie. Un chef de la synagogue, appelé Jaïrus, vient vers Jésus et se jette à ses pieds. Il le supplie instamment en disant « Ma fille est en train de mourir, viens, impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus va avec lui. Une grande foule le suit et le presse. Une femme a entendu parler de Jésus. Elle est malade depuis 12 ans, atteinte d'une perte de sang. Entre les mains de plusieurs docteurs, elle a beaucoup souffert, mais son état s'est empiré et elle a dépensé tout son argent. Elle vient par derrière et touche le vêtement de Jésus. Elle se dit « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrête et elle sent dans son corps qu'elle est guérie de son mal. Jésus se rend compte que quelqu'un l'a touchée, car il ressent une force qui est sortie de lui. Il se retourne et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples lui disent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Jésus regarde autour de lui et la femme, toute tremblante, vient se jeter aux pieds de Jésus et elle lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus nous connaît parfaitement. Même quelqu'un qui vient timidement à Jésus par la foi comme cette femme recevra une réponse de sa part. Il nous aime et désire que nous venions à lui avec foi. Il ne nous refusera pas. Image 20. Un enfant revient à la vie. Jésus est en chemin avec le chef de la synagogue, Jaïrus, lorsque des gens viennent vers lui en lui disant « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » En arrivant à la maison, ils entendent un tumulte, les gens qui pleurent et qui poussent des grands cris. Jésus leur dit « Pourquoi ce tumulte et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Les gens se moquent alors de lui. Jésus les fait sortir de la maison. Il ne permet qu'à Jaïrus, sa femme et 3 de ses disciples de l'accompagner dans la chambre où se trouve la jeune fille. Là, il saisit sa main et lui dit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt elle se lève. Elle a 12 ans. Les gens sont hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Jésus leur recommande sévèrement de ne rien dire à personne. Il leur dit aussi de donner à manger à la jeune fille. Jésus a tout pouvoir sur la mort. Il est le prince de la vie. Ceux qui croient en lui et qui le suivent, en lui obéissant, n'ont pas à craindre à la mort. Ils reçoivent la vie éternelle. Image 21. La foi d'une femme étrangère. Un jour, Jésus part à l'étranger, à Tyr. Il entre dans une maison voulant que personne ne le sache. Mais il ne peut pas rester caché, car une femme a entendu parler de lui et elle vient se jeter à ses pieds. Sa fille a un esprit impur. C'est une femme grecque et elle demande à Jésus de chasser le démon impur de sa fille. Jésus lui dit « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répond-elle, même les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Jésus lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Quand la femme rentre chez elle, elle trouve son enfant étendu sur le lit et le démon était sorti. Cette histoire nous montre que nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais d'avoir foi en Dieu qui est grand. Le salut est aussi pour tous les étrangers. Image 22. Un homme sourd et muet entend et parle. Quand Jésus retourne dans son pays, on lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de lui imposer les mains. Jésus le prend à l'écart, loin de la foule,
et il met ses doigts dans les oreilles et lui touche la langue avec de la salive. Puis Jésus lève les yeux au ciel, soupire et dit « Ephrata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrent et sa langue se délie et il se met à parler correctement. Jésus leur recommande d'en en parler à personne, mais plus il le leur recommande, plus il publie la nouvelle. Les gens sont dans un étonnement extraordinaire et disent « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Jésus peut ouvrir nos oreilles pour que nous entendions et comprenions la parole de Dieu. Il peut aussi délier notre langue pour nous donner les paroles dont nous avons besoin pour parler de Dieu aux autres. Mais s'il nous commande de nous taire, alors taisons-nous. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Image 23, Jésus donne la vue à un aveugle. Dans la ville de Bethsaïda, on amène un aveugle à Jésus, le suppliant de le toucher. Jésus le prend par la main et le conduit hors du village. Là, il met de la salive sur ses yeux, lui impose les mains et lui demande « Vois-tu quelque chose ?» L'homme regarde et il dit « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui met de nouveau ses mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarde fixement, il est rétabli et voit tout distinctement. Jésus le renvoie dans sa maison en disant « Ne rentre pas au village. » À certaines personnes qui ont été guéries, Jésus a donné l'ordre d'aller témoigner aux autres, mais à d'autres, il leur dit de se taire. Jésus connaît les timides qui ont besoin d'un encouragement, mais il connaît aussi les bavards qui aiment se vanter. Il est important que nous obéissions à Jésus. Jésus avait aussi pardonné à la femme prostituée, mais il lui avait aussi dit « Va et ne pêche plus ». Image 24. Le pouvoir de Jésus sur Satan. Jésus, un jour, monte sur une montagne avec ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Là, les prophètes Moïse et Élie leur apparaissent et Jésus est transfiguré devant eux. Ils entendent la voix de Dieu qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Quand les disciples et Jésus viennent vers les autres disciples, ils voient une grande foule et des scribes qui discutent avec eux. Jésus demande aux gens « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme répond « J'ai amené mon fils en qui se trouve un esprit muet, et tes disciples n'ont pas été capables de chasser l'esprit. » Jésus reproche aux gens leur incrédulité et leur commande d'amener l'enfant. Aussitôt que l'enfant voit Jésus, l'esprit le fait entrer en convulsion. Il tombe à terre et se roule en écumant. Cela arrive à l'enfant depuis son enfance. Le Père dit à Jésus « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le Père crie « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant la foule accourir, menace l'esprit impur et dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sort en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disent « Il est mort ». Mais Jésus le saisit par la main et le fait lever. Par tout ce que vous avez vu et entendu, Jésus veut fortifier votre foi, car tout cela est la vérité et c'est écrit dans la Bible, la parole de Dieu. Peu de temps après cet événement, les chefs religieux font tuer Jésus. C'est alors que Jésus accomplit le plus grand miracle de tous. La mort n'a pas pu le retenir et il est ressuscité d'entre les morts. Par sa résurrection, Jésus a gagné la victoire sur Satan. Jésus a vaincu la mort pour toujours.
nous ne devons plus avoir peur de la mort physique quand nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est le seul vrai Dieu. Il est plus grand que tous les esprits et tous les dieux du monde entier. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Nous devons mettre notre confiance en lui seul, car lui seul peut nous sauver.